Alors, on va aller mettre quelle heure qu'il est? 3h10. Ouais, comment je suis à préparer à remettre tout. La journée va être faite. C'est le plus belle heure. Malheureux, c'est assez. Maintenant, on a speed de râler, hein, gros. Avant, on nous un chanton, hein. Tellement qu'on a du plaisir. On a qu'une fois venu travailler, on commence pour 10h, à 9h, on est pas déjà à la route. C'est vrai, hein? La bonne n'est pas ça, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli. Avant qu'il fasse de restructuration, il avait 460 ici. Et maintenant, 160, 300 bonhommes de partis. Même des gens de direction qui sont partis. T'as encore une petite minorité ici. On arrive quoi quelquefois à se taper sur le dos de l'un à l'autre. Là. Et voilà, le blanc mis à place. Heureusement quand même que nous avons Carcoq pour travailler. Hein. Autrement, où aller travailler maintenant? Il n'y a plus beaucoup d'usines que ça marche. Hein. Et c'est un peu tout partout. Ça. Moi, je crois que surtout qu'à Carcoq, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui veulent travailler. Hein. Je suppose que la plupart de mes camarades, c'est ce qu'ils veulent aussi. Je vois toujours dans ce dépliant que les différentes missions de la communauté de la réconciliation... La radio Fraternité, c'est 108.6 MHz. C'est une radio qui vraiment est super parce que il y en a que parfois ils téléphonent qui n'ont pas de Bible, tout ça, qui ne connaissent pas l'Évangile, le rapport des Bibles, distribuer des Bibles. C'est vraiment ce qui s'appelle une radio qui est correcte. Ça aide ici à Carcoq? Bah, parfois, moi, quand j'ai un besoin ou quoi que ce soit, que je suis en train de manger mes tartines, tout ça, j'aime bien l'écouter parfois. Hein. Il y a encore un Dieu qui est vivant, hein. Le Seigneur est vivant. Hein. Et petit à petit, on a pu ouvrir au centre-ville. Et nous, de chrétiens, notre devoir, c'est de témoigner. Bon. Et maintenant, je vais me présenter quelque part. 46 ans, le poids que j'ai. Hein? Faut rien espérer, hein? Bon, et comme j'ai toujours travaillé, une femme avec. Si je vais au chômage, bon, après le deuxième année, j'aurai combien? 19 000 francs? Oui, voilà. Au mois de décembre, j'ai tombé à 18-19 000. Hein. Après 35 ans d'années de travail. Hein. Et on a eu une troisième médaille, une médaille d'or. Hein. Une médaille d'or. Hein. Après 35 ans de travail. Avec ça? Ben oui, avec ça, je suis gras. Hein, t'as déjà vu un patron qui cache à te faire plaisir, toi? On n'a jamais vu un depuis tant que je jouais. Même quand ça ne coûte mieux, faut que pour t'emmerder, il accepte mieux. Et alors, délégué, lui, ici, il est convaincu, lui aussi, qu'on va fermer dans les prochains mois. Il en est convaincu. Moi, je dis non, sauf catastrophe, évidemment. Évidemment, si vous partez en grève demain ici, ah oui, là, vous avez une fermeture. Ça, c'est clair, ça. C'est clair, je l'ai dit, messieurs, vous ne pouvez pas vous payer une grève. Gueuler sur le patron et lui faire peur, ça prend plus. Menacer le patron de l'attente avec un fusil au bout de la route, ça prend plus. Menacer le patron de l'écraser avec le bulldozer, ça prend plus. Donc ils essayent de ne plus casser. Et avant, ils ont cassé, tout était bon. Aujourd'hui, ils essayent de préserver ce qu'ils ont. Ça paye bien ici. Hein. Et pas trop de mal dans le travail non plus. Encore toujours une fois, j'étais indépendant, passer les journaux tous les jours, pas tous les temps, pas de congés payés. Allez-y, allez recevoir à les portes et petit marchand de gazettes. C'est vrai, hein. Juste, hein. Ouais, ouais. Travail des indépendants, t'as de l'ouvrage, hein. Et le travail, hein. Tu peux travailler jour et nuit, hein. Ah ouais. Quand tu comptes tes lois sociales et tout que tu payes y aller, hein.
Et tout ce qu'on a, les bottines, les pantalons, les chemises, les essuie-mains, du savon, de tout, hein. C'est vrai. Hein. T'as le savon, t'as les essuies, tu as tout que tu as. Les vêtements que tu as. À 18 ans, hein, à la place de faire mon service militaire, je pouvais entrer en gendarmerie, passer quelques examens. Je ne voulais pas. Hein? J'ai préféré faire mon service et puis travailler dans une usine, et voilà. Une usine, c'est une usine. Hein? Boulot très sale. Hein? Enfin. C'est en train de regretter maintenant. Hein? C'est vrai, dans une usine, voilà, on est considéré comme quoi ici, dans une usine? Toujours la même chose, on n'est pas bien considéré. Hein? Je dis, c'est un métier dur ici. Beaucoup de chaleur et tout ici, hein. Oh. Bon, c'est vieux, hein. Vous voyez la machine comme elles sont? Hein? Ce qu'il a qu'à faire que c'était à panne. Ici, je dis, c'est une mine ouverte. Mais je dis, c'est le même qu'une mine. Il y a autant de poussière et autant de saloperies et tout. Donc, c'est pour ça que je dis, on remplace les mineurs. Les anciens, avant, ils descendaient dans la mine. Nous autres, on travaille en surface, mais c'est une mine ouverte, quoi. Et mon père, ici, il a 23 ans qu'il est ici, mon père. Et moi, maintenant, je reprends, maintenant. Je sais bien que ça tournera pour 23 ans ici, hein. Ça, c'est sûr et certain, ça. Faire une croix dessus. C'est de père en fils ici. Ça a toujours été comme ça aussi. Hein. Ce qu'on pourrait bien faire, c'est l'histoire d'amener les hommes politiques ici sur les fours, remplacer les jeunes qui sont là. Ils sont quelquefois bien garnis de là. 15 jours là-dessus, ils perdent 15 kilos, hein. Je suis sûr et certain. On a bien du plaisir de le voir dehors, ici dessus. Une bière Zébruge, il y en a justement une, c'est pas trop loin, lui. Il n'aura pas tant de déplacements à faire. On a du plaisir. En tant que bourrin, ce serait bien. Mais il faudrait qu'il vienne au bourrinage. On cherche à tout raser par ici. Hein. Pour nous, aller travailler par là. Hein. Enfin, dans les Flamands et tout. Hein. Enfin, on est ici bien amis. Hein, et on n'est pas loin de chez soi. À 5 minutes de chez soi d'ici. Si on ferme ici, il faudra aller faire combien? Des heures et des heures en train ou n'importe comment. Hein. C'est vrai. Hein. Cette société est ici depuis le début du siècle. Donc elle fait partie, disons, de leur environnement habituel. Aller dans la grande maison ailleurs, pour eux, c'est une aventure et ils craignent cette aventure. Un des garçons qui est allé à Charleroi m'a dit ouais, moi je suis entouré de types de tout genre, quoi, hein, style étranger, et ça ne supporte pas. On compte peut-être sur les enfants qui vont travailler demain, on compte peut-être sur madame qui est chômeuse également, mais je suis étonné que face quand même à une menace qui est réelle, ben, on n'essaye pas de se préparer à ça. Il y a une certaine sérénité ici, moi, qui me surprend. Ça, c'est une nouvelle version qu'il a fait, ça. C'était la ville de mon premier amour, Capri. Certainement. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. J'ai certaines histoires à dire, mais je ne peux pas. Bon, alors, quelque chose qu'il y a envers moi, je ne le dirai pas à tout le monde. Vous voyez, j'ai quelque chose que je ne peux pas dire. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir de mauvaises références.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de blessés à l'heure. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Pardon. Malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et maintenant, on va partir tout le long. À Lite. Ça fait du bien pour les intestins. Chaud fourtain, beau pour les enfants. On est l'équipe patronale. Parce qu'on faisait les fours, hein. C'était assez énervé, chérie. Hein? Maintenant, c'est passé. Tout le monde a commencé à comprendre qu'il faut travailler un petit peu et de pas rouspéter, c'est tout maintenant. Ça commence à devenir meilleur. Hein. Il y a eu beaucoup d'arrêts d'usine pour rien du tout, hein. Des bêtises, hein. Ben, c'est vrai, il faut être logique, hein. Maintenant, les gens ils ont commencé à comprendre qu'il faut travailler, hein. C'est plus le moment de discuter à l'heure actuelle, on n'a déjà plus de boulot. Ah, c'est vrai, on gagne bien sa vie, tout ça, il faut en profiter. Hein. Ah non, 2 ans, 3 ans, bien 10 ans, il faut les prendre. Hein. Ah, ils sont en griffe, c'est des hommes de fous, donc c'est des hommes qui n'ont pas peur. Hein. Donc, ils sont agressifs. Très agressifs. Hein. C'est un mot que je n'aime pas, mais... Bah, faut être logique, hein? Ouais. On a exagéré, hein? Beaucoup, oui. Parce que moi, j'aime... Je sais pas, mais eux aussi, mais moi, j'aime mon travail, hein? À 100%. Même à 200%. Moi, j'ai un morceau de coque dans le ventre. C'est vrai, en ayant fait le boulanger-pâtissier, en ayant travaillé comme facteur à Tubis. Après, j'ai été au laminoir de Gemap qu'on a fermé, Volkswagen et Carcoq. Sans diplôme. Vous voulez-vous encore que je me retrouve? Nulle part. Je ne ferai pas. Sans diplôme. À part, peut-être ça pourrait arriver, souleveur de poubelle à l'ISPH, à condition qu'on ne ferme pas. Ça peut arriver aussi. Hein.